Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 7 août, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, donc, on va regarder ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de changements sur les datas. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas short. On s'est fait front run à rien du tout lorsqu'on était ici. Le but étant, c'était de short, je crois que c'était à 20 près, quelque chose comme ça, sur un short. On aurait fait un RR de 2, donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et actuellement, bah, voilà, on est, sur une tendance qui, reste haussière pour le moment à court terme, même si jamais voilà, à un moyen terme, on est toujours baissier, hein. Vous le voyez, on fait des plus bas de plus en plus bas avec des plus hauts de plus en plus bas. Donc clairement, hein, si jamais on met, ça, hop, donc si jamais j'enlève ça, on est là, juste comme ça, hein, on voit qu'on fait que des plus hauts de plus en plus bas, et cetera. Même là, si jamais c'était un top, même si jamais on continuait, le pump, ça serait toujours un plus bas par rapport à celui-ci. Donc voilà, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 59 600, pour le moment, on reste baissier. Mais, voilà, le but, ce serait, si jamais on veut repasser haussier, ce serait de clôturer au-dessus de ça pour derrière revenir dans la zone OTE et derrière pouvoir repump et se placer donc ici. Donc ce serait intéressant de voir un mouvement comme ça. C'est probable qu'on le voit. Maintenant, le mouvement, à mon avis, va être, agressif à la hausse. Il faut juste faire attention à une chose, c'est qu'il y a, Israël qui a prévenu qu'entre aujourd'hui à 8h30 et demain 7h30, il y aurait des frappes, enfin, il y aurait des frappes. Ils ont prévenu sur leurs réseaux sociaux, j'ai pas plus de détails. Donc attention quand même, parce que là, c'est officiel, ils l'ont annoncé sur leur journal officiel, donc clairement attention à ces news parce que ça peut faire dégringoler le cours au moment où ça arrive. Donc attention quand même, restez vigilants. Je pense que moi je vais pas trade aujourd'hui parce qu'on a une tendance qui est haussière, même à court terme pour trade. Mais voilà, les news, pourraient être complètement baissières, donc ça pourrait invalider tous les setups. Vous avez beau avoir le meilleur setup du monde, si jamais, ça se lance des missiles partout dans le monde, bah, malheureusement, votre setup, il sera invalidé. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester tranquille aujourd'hui. Je vais pas forcément trader. Je vais analyser, je vais regarder si jamais vraiment il y a des setups parfaits, je le prendrai. Mais pour le moment, voilà, je vais juste regarder. Mais potentiellement, il y a quand même des setups à prendre, même que ce soit à court terme ou des scalps. Donc on va voir ça directement ensemble. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à part à 16h30 le stock de pétrole brut aux États-Unis. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a actuellement une augmentation du nombre de shorts sur, Binance. On était à 70 rappelez-vous, il y a 2 jours. Actuellement, on est à 60 de long pour 39, 59 de short. On a quand même une belle augmentation du nombre de shorts, hein. On regardait, les funding open interest. Si jamais on regarde là, on voit qu'on a une hausse de l'open interest avec une vraie baisse des funding. Les fundings sont actuellement négatifs. Entre, 4 heures du matin et maintenant, les gens ne font que short ce mouvement. Donc potentiellement, on a énormément de liquidations à venir chercher juste au-dessus. On n'est pas à l'abri donc du coup de venir faire un pump comme ceci. Donc dans l'idée, si jamais on avait un petit setup qui se réalise où, on arrive dans la zone OTE de ce mouvement, étant donné qu'on est sur un choc court terme, bah, derrière on pourrait potentiellement revenir à la hausse et rentrer ici avec un SL juste en dessous. Donc ça pourrait être un setup sympa, on verra si jamais, c'est possible. Mais voilà, ça se confirme, on est haussier quand même à très court terme. Si jamais on regarde donc techniquement également, sur ExoChart, on a quand même mince, si jamais ça veut bien revenir, on a quand même une grosse augmentation donc voilà, c'est revenu. On a quand même une grosse augmentation du nombre de shorts, même si jamais on a pas mal de longs qui se sont ouverts quand même, dessus. Mais voilà, vous regardez le ratio au niveau du delta, on est quand même beaucoup plus positif sur les shorts que sur les longs. On est à 544, bitcoin à la hausse sur les longues et on est à 1 500 bitcoin, en short sur les dernières 24 heures. On n'est pas non plus là-dessus. Au niveau de l'open interest, on est beaucoup, beaucoup plus haut. Si jamais on regarde les liquidations, bah, ça atteste de ce que je disais, on a énormément de liquidations qui s'accumulent au nord, donc potentiellement on pourrait déjà mèche dessus à 57 450. Maintenant, voilà, on a encore des liquidations à venir chercher autour des 58 000. Ça nous validerait quand même une tendance haussière et par conséquent, bah, on pourrait venir chercher ce cluster qui se trouve jusqu'aux 57 600 et si jamais on regarde sur une semaine, on a quand même énormément de liquidations qui se trouvent, juste ici à la hausse autour des 61 000 et ça peut monter jusqu'aux 67 000. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un giga pump. Donc potentiellement, le petit setup que je vous ai donné peut se réaliser. On verra si jamais, il se met en place. Je pense que ça peut être un trade sympa. Si jamais on regarde donc ce que font les whales, on a actuellement, des achats énormes au niveau des whales, donc entre 0 et 10 millions de dollars. On a des achats qui sont quand même colossaux.
On est sur 447 millions à l'achat, donc sur ce mouvement-là. On est actuellement à, toujours en vente sur les micro whales au niveau du delta, mais voilà, on voit qu'on a une belle augmentation. C'est eux qui font le cours quasiment parce que la chart est parfaite quand on compare les 2. Quand on regarde ici et ici, c'est vraiment eux qui font le marché et les retails, eux, sont complètement perdus. On voit que, bah, ils sont en train, et c'est une petite pression vendeuse, mais voilà, il y a pas vraiment de pression acheteuse. On est vraiment sur, des prises de profit, des panic sell et cetera. Ils se disent que c'est le dernier rebond et qu'on va repartir à la baisse. Donc attention quand même à ça parce que, le retail a souvent tort, 90 du temps, mais parfois il a raison. Mais, 90 du temps, il a tort. Clairement, historiquement, moi, c'est ce que je vois. Donc on n'est pas à l'abri de faire un petit dump juste ici et derrière pouvoir repartir pour liquider tout le monde et parce que là, ça achète en spot quand même pas mal. Si jamais on regarde donc techniquement, bah, on peut avoir, si jamais on se met à très court terme en M15, on va se mettre, bah, on peut avoir, bah, je vais retirer ça, hop, donc ça, c'est pas des trades que j'ai pris, c'est du backtesting, mais voilà, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, où on se place là-dedans, étant donné qu'on quand on regarde les liquidations sur, 12 heures, on a des liquidations qui se trouvent juste en dessous, autour des, 56 000 $. Donc on n'est pas à l'abri de revenir mèche là-dedans, autour des 56 172 $, de reprendre ce FVG. Donc la question va être: est-ce qu'on reprend uniquement le FVG et on repart? Ou si jamais on rentre dans la zone ETE derrière, juste ici et derrière on peut repartir? Donc moi ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais me tenter un ordre là-dedans, autour des 56 172 $ parce que clairement, c'est une bonne zone. Derrière, on a un order block pour nous protéger. On a liquidé juste en dessous de cette mèche. Donc plutôt intéressant, ça peut être pas mal de rentrer sur cette zone avec un SL à 55 476 et on sait qu'on a des liquidations à venir chercher, donc juste ici autour des 57 496. Donc ça, à mon avis, c'est quasi sûr qu'on vienne les prendre. Donc déjà, ça nous donnerait un RR de quasiment 2 sur cette zone. Donc plutôt cool. Maintenant, on sait qu'on a énormément de liquidations à venir chercher autour, donc si jamais je me remets en une semaine, autour des 61 000 $, si jamais je ne dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, 61 700 $, donc 670, donc ça nous donnerait un RR plutôt sympa quand même, 61 600, on serait sur un RR de 7, donc vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et derrière, si jamais on revient chercher les dernières liquidités, donc le gros cluster qu'on a à 67 000, là on est sur un RR qui est juste phénoménal et qui pourrait être, vraiment sympa parce que ça fait un RR de 15. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre quand même si jamais on a cette news, le trade vaut le coup d'être pris parce que c'est un risque, reward quand même plutôt pas mal. On est sur, des billets qui sont plutôt positifs pour ce trade. On n'a vraiment rien à aller chercher là-dessous à 55 000 $. Donc clairement, voilà, il y a des probabilités que ça se passe et donc premier TP va se trouver autour des 57 470. Je pense que je closerai la moitié et derrière je laisserai tourner la moitié à 61 672 $ et dernier TP à 67 000. Donc je vous mets un peu les zones, donc je vais mettre des lignes horizontales, donc premier TP à 57 400, donc on est là-dessus, hop, juste ici. Deuxième TP, donc pour rappel 61 670, donc on est là-dessus et troisième TP, donc les 66 700 $. Donc voilà, ça nous donnerait en gros un trade comme ça pourrait être vraiment pas mal, mais voilà, faites attention quand même, n'allez pas poser la maison, on a quand même des news, d'Israël qui pourraient être, complètement bearish dans la journée, donc attention. Et là, on a pas mal à liquider là-dessous, donc ça serait logique, même si jamais on faisait une petite mèche juste au-dessus, bah, de revenir chercher ça pour derrière repartir. Donc voilà, voilà un peu le plan, de la journée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est votre avis sur, la tendance? Même si jamais on a quand même beaucoup d'accumulation de liquidités ici, tout le monde s'attend à un dump. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Pour rappel, il y a 60 des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Ça serait vraiment cool de le faire parce que, tout simplement l'algorithme, adore ça. Le but, c'est que ce soit visible par le plus de personnes possible. Donc, si jamais vous pouvez faire ça pour moi, ce c'est le top. Le but, c'est de faire du 100 gratuit donc, vous me devez bien ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.